Dans cette vidéo, je vous montre comment faire une hachure. Alors, j'ai une fondation avec un mur de fondation en empattement ici devant moi et j'aimerais insérer une hachure de béton. Alors, je vais simplement taper la commande hachure à l'écran. Je vais entrer dans la création d'hachure. Donc, ce nouveau onglet apparaît à la fin ici dans création de hachure. Le premier département contour nous permet de sélectionner la zone dans laquelle on veut insérer une hachure. Donc, en faisant choisir des points, je vais pouvoir me promener dans une zone qui me permet, une zone qui est fermée, qui a vraiment un contour fermé, qui me permet d'insérer une hachure. Vous remarquez que si je survole ma souris dans la zone au-dessus, étant donné que je ne montre pas à l'écran toute la zone, je n'ai pas la possibilité d'insérer une hachure. À ce moment-là, il faut vraiment que je fasse un zoom pour sortir assez, pour reculer assez de mon objet pour être capable de voir tout le contour de mon objet. Alors à ce moment-là, pour insérer la zone d'hachure dans cette partie du mur, je vais devoir faire zoom. Maintenant, je vais revenir à l'empattement pour insérer l'hachure de l'empattement. Je vais modifier le motif, bien sûr, parce que je cherche le motif de béton. Alors, le motif de béton, il est quand même assez facile à trouver. Il s'appelle ARCONC pour Architectural Concrete. Alors, je vais sélectionner Architectural Concrete. Maintenant, quand on définit un hachure qui est associative, comme dans les options ici, ça nous permet de modifier le contour et l'hachure va s'ajuster avec la modification du contour. Quand l'associatif n'est pas défini, donc si je enlève la coche, je ne serai pas en mesure de modifier le contour de mon empattement et je vais devoir refaire, je vais pouvoir le modifier, mais l'hachure ne suivra pas. Je vais devoir refaire l'hachure par la suite. Donc, je vais indiquer associatif pour vous montrer l'exemple. Quand j'insère mon hachure et que je trouve que j'ai besoin d'une échelle plus grande pour cette hachure, je peux simplement modifier l'échelle ici, donc en indiquant un facteur d'échelle. Celui-là serait probablement trop grand. Alors, si je vais entre deux ou même encore mieux comme ceci, on voit les agrégats du béton. Donc, les petits points, c'est le sable. Les petits triangles sont les petites roches qui se retrouvent dans le béton. Vous pourriez changer aussi l'angle d'une hachure, par exemple quand vous avez des lignes horizontales ou verticales ou en angle et qu'on veut modifier le sens de l'hachure. Pour l'instant, je peux le laisser à 0 et je vais laisser peut-être mon échelle à 2. Alors, une fois que j'ai déterminé, cliqué mon point pour choisir la zone à insérer l'hachure, que tout est défini dans mes options en haut, je peux fermer création de hachure ou bien simplement faire entrer au clavier. Maintenant, quand je vais modifier mon contour d'hachure, mon contour de béton, dans le fond, vous voyez que l'hachure va suivre, va continuer de remplir la zone modifiée. Alors, si je reviens en arrière, que je resélectionne mon hachure et que j'enlève le bouton associatif, vous allez remarquer qu'ensuite, si je modifie mon contour, là, j'ai sélectionné l'hachure en tant que telle, mais si je sélectionne mon contour, l'hachure reste dans la ligne originale, le contour original de l'insertion d'hachure. Donc, pour vraiment être capable de modifier un contour qui nous permet, là, je ne peux plus le remettre. Une fois qu'il est enlevé, il est enlevé pour toujours. Mais vous pouvez toujours sélectionner l'hachure en tant que telle et modifier son contour. Alors, l'hachure vient avec un contour, mais il n'est plus rattaché au contour d'origine à ce point-ci, à moins qu'on a sélectionné associatif. Maintenant, c'est certain qu'une hachure va être insérée sur un calque quelconque, donc on va toujours pouvoir indiquer que la couleur est soit du calque ou une couleur autre. Quand le calque sur lequel est inséré, quand on indique une hachure qui est sur du calque pour la couleur de hachure, à ce moment-là, c'est certain que si je change la couleur du calque ici, je vais changer aussi la couleur de l'hachure parce qu'elle est sur ce calque-là.
Donc voilà sur l'insertion d'hachures. Amusez-vous bien. Il y a plusieurs types d'hachures disponibles et vous pouvez même en télécharger en ligne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.